Dès jeudi dernier, je vous ai interrogé sur l'affaire Benalla, devenue une affaire d'État. Monsieur le Premier ministre, les choses sont maintenant sérieuses. Nous ne saurions nous contenter de réponses dilatoires de votre part. Non, il ne s'agit pas de l'affaire d'un seul homme. Non, vous n'avez pas agi en temps et en heure. L'attitude de votre ministre de l'Intérieur qui, après avoir omis de dire la vérité ici même, ce même jeudi 19 juillet, a systématiquement joué le rôle de l'ingénu lors de son audition d'hier, au courant de rien, n'ayant rien vu, rien entendu, affirmant contre tout bon sens ne pas connaître M. Benalla, ce n'est pas acceptable. Monsieur le Premier ministre, comme chef du gouvernement de la France, allez-vous continuer à couvrir le silence du ministre de l'Intérieur? Notre peuple doit savoir qui est M. Benalla, qui l'a recruté à l'Élysée, sur quel contrat, quel était son statut, quelles sont ses missions, d'où vient-il, pourquoi de piètres sanctions absolument pas proportionnées malgré vos dires. M. Benalla apparaît petit à petit chargé de la mise en place d'une officine de sécurité privée posant un problème de confiance de l'Élysée à l'égard de notre police nationale. Pouvez-vous le confirmer? Quels sont ses liens avec votre gouvernement via le ministère de l'Intérieur? Monsieur le Premier ministre, les commissions d'enquête travaillent, mais vous avez le pouvoir de nous éclairer dès à présent. La crise est celle d'un régime hyper-présidentiel, d'un pouvoir jupitérien hors de contrôle. Le report de votre révision constitutionnelle qui renforçait les pouvoirs du président était une exigence démocratique. Elle doit être retirée définitivement afin d'ouvrir la voie au renforcement du rôle du Parlement et en finir avec la dérive monarchique à la source de cette affaire. L'heure est grave, Monsieur le Premier ministre. Vous devez au pays le respect et la transparence. Pour vous répondre, la parole est à Monsieur le Premier ministre Édouard Philippe. C'est la deuxième fois que j'ai le plaisir de vous répondre, Madame la Présidente, sur ce sujet. Jeudi dernier, c'était la première fois que je m'exprimais. J'ai eu l'occasion de le faire à de nombreuses reprises à l'Assemblée nationale juste auparavant, mais je suis heureux de pouvoir vous apporter un certain nombre d'éléments de réponse, peut-être pas toutes, car d'abord, je ne veux pas m'immiscer dans le fonctionnement de la Commission qui, je crois, procédera rapidement à l'audition de Monsieur le ministre d'État, ministre de l'Intérieur. Et je ne doute pas que les membres de la Commission des lois du Sénat poseront les questions qu'ils souhaitent poser à Monsieur le ministre d'État et le ministre de l'Intérieur, et que, comme il l'a fait devant l'Assemblée nationale, devant la Commission des lois de l'Assemblée nationale, il apportera l'ensemble des réponses qu'il peut formuler. Vous indiquez dans votre question, Madame la Présidente, toute une série de choses avec lesquelles, d'affirmations avec lesquelles je suis en désaccord. Il n'y a pas un système de police parallèle, il n'y a pas des systèmes divergents, il n'y a pas une organisation cachée, il y a l'organisation... Je vous réponds, vous me posez la question, je vous réponds. Il y a l'organisation de la présidence de la République, laquelle, je crois, mais je parle sous le contrôle de juristes qui sont mieux formés que moi, n'est pas placée sous le contrôle de l'Assemblée nationale ou du Sénat. Et il y a des agissements qui ne sont pas des agissements d'un individu, qui sont des agissements d'un individu chargé de mission à l'Élysée. Et comme le disait hier Monsieur le préfet de police à l'occasion de son audition à la Commission des lois à l'Assemblée nationale, je crois qu'il a utilisé l'expression « copinage malsain », avec d'autres agents publics. Je ne suis pas là pour me prononcer sur ces copinages et sur les dérives auxquelles ils ont pu donner lieu. Mais je veux vous dire, comme je vous l'ai dit jeudi dernier, que les actes et les images qui traduisent les actes que nous avons vus le 1er mai ne m'apparaissent pas acceptables. Je veux vous dire, Madame la Présidente, qu'ils n'ont pas été acceptés. Et que dès le 3 mai, je crois, peut-être le 4, en tout cas très rapidement, une décision de sanction a été prise par Monsieur le directeur de cabinet du Président de la République. Je pense que cette mesure était proportionnée, mais je peux concevoir que vous contestiez cette affirmation et qu'il y ait une discussion sur le caractère proportionné ou non de cette mesure. C'est parfaitement légitime. Ce qui n'est pas, me semble-t-il, contestable, c'est qu'une décision et une sanction ont été prises rapidement. Et de même, Madame la Présidente, dès lors que les faits ont été connus, l'ensemble des branches démocratiques des trois pouvoirs se sont saisies de cette affaire. Le Sénat, avec une commission d'enquête, l'Assemblée nationale aussi, 2 commissions d'enquête, en même temps, en moins d'une semaine, avec des auditions qui ont déjà commencé.
Le procureur de Paris qui a lancé une enquête préliminaire, puis une information judiciaire avec des gardes à vue, et puis 5 mises en examen, et puis une mission qu'avait déjà évoquée le ministre d'État, ministre de l'Intérieur, d'inspection de l'IGPN, afin de nous dire quelles ont été les causes, quelles sont les règles en matière d'accueil de ceux qui sont désignés observateurs dans ces manifestations, et pourquoi il faut, le cas échéant, les corriger. De tout cela, Madame la Présidente, nous apprendrons. Nous apprendrons progressivement. Nous n'apprendrons pas au fur et à mesure. Et quand l'ensemble des procédures auront été suffisamment avancées pour que nous puissions en tirer des conséquences certaines et stables, alors moi, Premier ministre, chef du gouvernement, je prendrai ces décisions.